Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui sur Amit TV, donc là, on va réaliser ensemble un plat qui est vraiment de saison. On va faire un crumble aux tomates cerises. Ça va être parfait pour tout accompagner, tout ce qui va être les barbecues, même en plat unique, ça va très très bien. En plus, c'est la pleine saison, donc là, il faut vraiment en profiter. Donc pour faire ce crumble, c'est très très simple. Donc là, il va nous falloir 160 g de farine. Hop. Hop là. Donc, là, on va venir y rajouter un peu de poudre d'amande. Donc là, on va venir en rajouter 40 grammes. Et on va rajouter du parmesan, on va en rajouter 50 grammes. À ça, on va venir déjà le mélanger une première fois. Voilà, alors bien y aller, des fois il y a des petites mottes de parmesan bien pensées, voilà, les casser. Donc là, c'est bon, le mélange est fait. Et là, on va venir rajouter donc du beurre pommade. Moi, c'est du beurre, j'ai laissé depuis un bon moment là. Donc là, j'en ai 100 grammes. Hop. Voilà. Elle est bien pommade. Vu que là, en ce moment, il fait très chaud, c'est pratique, hein, il suffit de le sortir un petit peu, ça met pas longtemps à fondre. Hop. On va ranger ça. Et voilà. Et donc là, on vient tout mélanger. On vient réaliser un crumble comme pour un crumble, un crumble salé, sucré. Voilà. Ça, comme je vous disais, donc ça soit en plat unique, hein, c'est pas mal le soir quand il fait bien chaud, on n'a pas trop envie de manger. Ou alors je vous dis accompagner un petit barbecue, ça va super bien. Avec une bonne viande rouge, c'est vraiment top. Donc là, j'ai fini moi vite fait de mélanger le plus gros. Donc là, ce qu'on peut faire, on peut rajouter un tout petit peu d'herbe de Provence, mais alors vraiment léger. Vous venez juste saupoudrer, vraiment très léger. Un tout petit peu d'origan, pareil. Vous venez saupoudrer, hop. Et là, vous venez le remélanger un petit peu avec. Vous voyez la texture qu'il faut, que ça fasse bien granuleux. Quand c'est comme ça, vous voyez que ça fait du pâton, vous frottez. Et ça va tout s'égrener tout seul. Voilà. Hop là. Là, ça va bien parfumer. Voilà. Donc là, ça, on réserve ça 2 secondes de côté. Petit truc qu'il faut faire, pas comme moi, il faut penser à allumer son four. Encore une fois, j'ai oublié. Donc, tac. On le met à préchauffer à 180 degrés. Là, il nous faut donc un plat. Et on va prendre 1 kg de tomates cerises. Entre 800 g et 1 kg. Ça dépend ce que vous faites. Si c'est en plat unique, vous mettez 1 kg. Si c'est en accompagnement, vous mettez 800 g. Hop. Voilà. Tac. Donc là, par contre, on vient maintenant prendre des herbes de Provence. On met ça dans une cuillère. Il nous faut une cuillère à café, excusez-moi, d'origan et une d'herbe de Provence. Voilà, histoire que ça donne un peu de goût. Après, si vous voulez vous amuser à mettre d'autres herbes ou d'autres épices, vous pouvez aussi. C'est pas un souci. Hop là. Donc là, on vient prendre notre appareil à crumble. Voilà. Attendez, je suis en train d'oublier quelque chose. On va mettre du fromage frais. Donc c'est du fromage frais de chèvre. Il y en a 200 grammes. Moi, je préfère le mettre avant. Vous pouvez le mettre après. Mais je préfère avant parce que ça coule un peu sur les tomates. Donc là, pour le prendre, eh bien, on va venir l'émietter comme ça dessus. Et ça va être top. Parce que si vous le mettez après, c'est tout aussi bon. Le seul truc, c'est que ça va pas trop couler entre les tomates. Et moi, j'aime bien que ça coule un petit peu partout.
C'est quelque chose qui est assez diététique, même s'il y a un petit peu de beurre et tout ça dedans. C'est vraiment un plat qui va être assez diète. Ça passe très très bien l'été. Quand le soir on n'a pas trop faim, qu'on n'a pas envie de faire un gros repas, manger des choses trop lourdes, il faut manger ça. Et honnêtement, c'est bien pour la digestion pour le soir, c'est pas mal. Hop là. Donc, et voilà. Hop là. Et là, on vient prendre notre appareil. On vient répartir ça uniformément par-dessus. Alors ça, avec le parmesan, ça va être top, ça va gratiner. En même temps, ça va donner un super goût. Hop là. Voilà, on met tout ça. Là. Et voilà, là vous avez bien réparti comme il faut. Là, parce que vous êtes dans les doigts, vous le faites retomber. Ou si vous êtes gourmand, faites-vous plaisir. Et donc là, on attend que le four soit chaud et on l'enfourne pour 20 minutes à 180 degrés. Et je vous reprends tout de suite. Là, avant de mettre au four, on va venir mettre un filet d'huile d'olive par-dessus pour finir de donner un super goût et parfumer notre crumble de tomate. Vous allez voir, c'est une tuerie. Et voilà, vous mettez un petit filet. Et donc là, c'est parti, on l'enfourne pour 20 minutes. Donc là, on se retrouve 20 minutes après, un petit peu plus, tout petit peu plus. Après, ça c'est pareil, hein, c'est à voir selon votre four, l'épaisseur que vous avez mis de tomates. Donc là, on se retrouve avec notre crumble qui est fini. On voit par endroits, alors peut-être pas là, mais là on le voit plus de ce côté-là, le fromage de chèvre a bien fondu, il est bien passé entre les tomates. La partie crumble a bien gratiné, ça sent super bon, ça sent vraiment l'été, les vacances avec les herbes de Provence, tout. Honnêtement, ça sent super bon, le parmesan, c'est top. Donc pour retrouver tous les ingrédients, c'est comme d'habitude, je vous la mets dans la barre de description, où vous allez tout retrouver. J'espère que cette recette vous aura plu. Pour ceux que ce n'est pas déjà fait, merci de vous abonner et puis de lâcher un petit like, c'est gratuit pour vous, moi ça me soutient énormément et ça me fait plaisir. C'était une recette qui était assez courte, mais voilà, là on a permis de faire un plat qui vaut quasi rien, honnêtement c'est hyper économique et qui est assez diététique. Donc là c'est bien, je vous dis un accompagnement d'un petit barbecue, c'est vraiment top. Donc je vous dis bon appétit et bonne dégustation, à bientôt.